Comment sortir du conflit sans se taire ni blesser? C'est l'atelier d'aujourd'hui. Donc, par rapport à cet atelier, je t'invite à réfléchir à quelles sont tes attentes. Tu peux mettre pause si tu as un replay et écrire, voir si ça correspond à ce que tu imaginais. Et je t'invite à me partager, si tu veux, par message sur les réseaux sociaux ou par mail, comment c'est pour toi ce, cet atelier. Alors, on va voir mon histoire, ce conflit, on va voir la paix, une conclusion de tout ça. Il y aura un temps d'échange questions-réponses que je couperai certainement au montage pour le replay. Donc c'est vraiment l'avantage d'être en live. Et puis après, commentaires. Et maintenant, mon histoire. Alors, je suis née en 1990, donc voilà, ça y est, j'ai 36 ans aujourd'hui. Tout mon vécu relationnel a été assez chaotique, j'ai eu beaucoup de manques. C'est pour ça que ça a été un sujet très important pour moi. Euh, Toute petite, à la cour de récré, je me suis sentie isolée. Il y avait des conflits que je ne savais pas gérer. Alors, je me refermais sur moi-même et je le vivais très mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les personnes et notamment les couples à être bien ensemble. Pour moi, c'est un modèle pour les enfants. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment à cœur de contribuer là-dessus pour plus de paix dans ce monde. Ma première relation de couple, elle a duré 7 ans. Il y avait très peu de disputes et ça ne veut pas dire que c'est un couple sain. C'est très important de savoir traverser les conflits et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant animatrice et guide sur un site touristique. Et aujourd'hui, je souhaite guider les personnes dans leurs relations. J'adore les voyages, voilà, ça fait partie de moi. Et, euh, et pour moi, c'est toujours une découverte. L'être humain est un voyage sans fin. Aujourd'hui, je suis de nouveau en couple depuis 2015, voilà. Et nous avons un enfant. Je suis devenue maman en 2020 et ça a été un gros bouleversement dans ma vie de couple. Donc, je sais ce que ça peut faire pour certains. Et en fait, j'ai souhaité donc m'orienter pleinement sur la paix dans la relation en devenant médiatrice en 2021. Et par la suite, comme j'ai voulu intervenir auprès des couples avant qu'ils soient séparés, parce que médiatrice, en général, les gens venaient vers moi quand ils étaient déjà séparés. Donc, je me suis offerte cette casquette de sexothérapeute. Je me suis formée pour accompagner la relation amoureuse avant qu'il soit trop tard. En parallèle aussi, je me suis formée en design humain, un super outil. Et après ça, je me suis vraiment formée en outil de coaching pur et dur pour accompagner au mieux la relation. Et voilà mon parcours pour vous proposer cet atelier aujourd'hui. En aparté, j'ai fait du théâtre qui aide énormément à exprimer ses émotions. Le yoga à faire circuler l'énergie, se sentir bien et la danse aussi, un très bon défouloir. Enfin, tout ce qui est artistique, franchement, je vous invite à le faire le plus possible. Le conflit. Alors, qu'est-ce que le conflit pour toi? C'est toute situation où du coup, en essayant d'exposer justement nos désaccords ou quoi, on va dire que l'autre n'est pas forcément à l'écoute et du coup, il est dans son monde et on va dire que il réagit avec son corps, son amygdale en fait, hein, du coup. Hmm, Voilà, comme une mise en danger en fait, avec plusieurs signaux. Donc ça peut emmener colère, tristesse, rumination, ouais, complètement. voilà, Ouais, frustration. l'amygdale qui prend le dessus, en effet. Voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. Du coup, toutes les zones de réflexion sont mises de côté, en fait. Quand on est à fond dans la phase intense du conflit.
on Oui, va voilà, dire. dans le pic. C'est ça. Voilà, pour Hmm. ma part. Merci Audrey pour ton partage. Le conflit. Le conflit, ça englobe plein de choses. En nous, il y a plein de parts. On peut être en conflit en nous-mêmes entre est-ce que j'ai envie de manger ce carré de chocolat ou est-ce que il vaudrait mieux pas parce que après je vais être énervée et, et ce serait peut-être pas bon pour moi maintenant et je pourrais pas dormir ce soir comme il faut. Voilà, il y a toutes ces parts en nous qui disent oui, non, comme l'ange et le démon à côté de nous. Et on n'est pas toujours donc aligné avec nous-mêmes. On peut être en conflit et ça révèle des émotions qui peuvent être très fortes, de tristesse, de colère. En général, c'est la colère qui va intervenir parce que la colère est un très bon moteur pour amener du changement. En général, le conflit, c'est qu'on n'est pas d'accord et donc on veut chacun affirmer son point de vue. Et là, on n'arrive pas à ce moment-là à se rejoindre. Les émotions prennent le dessus. Il peut y avoir les croyances aussi, des croyances qui vont dire je crois que l'autre va me faire du mal, il a fait exprès parce qu'il sait que j'aime pas ça. Le moulin qui tourne dans la tête et qui engendre aussi des émotions. Et en fait, tout est lié, le corps bouge dans tous les sens. Et voilà. Euh, du coup, les couples heureux se disputent, comme tous les autres, mais ne laissent pas ces disputes altérer la stabilité et l'harmonie de leur couple. J'ai pris cette citation d'Alaire que j'ai trouvée super, parce qu'en effet, à ne pas diaboliser, à ne pas éviter le conflit peut être très sain s'il est bien mené. Le terrain, on veut semer les graines, on veut que l'autre accueille ce qu'on a à lui proposer. Sauf que si le terrain il n'est pas fertile, ben ces graines elles vont pas pousser. Et quand tu es en plein pic de colère et de conflit, tu es activé. Donc ceux qui connaissent les termes, il y a l'amygdale qui est à l'arrière de notre cerveau, qui est notre côté reptilien, qui va prendre le dessus sur le côté rationnel et la réflexion. Donc en gros, l'amygdale prend part de en fait, il y a une autre image que je peux vous partager qui me vient à l'esprit, c'est vous imaginez que l'amygdale, elle est là et que là, ce sont nos parts réflectives et qu'en gros, l'amygdale, elle emprisonne un peu nos parts réflectives. Elle se met par-dessus et c'est elle qui gagne et les parts réflectives sont coincées en fait, elles ne peuvent pas sortir. Donc, du coup, quand tu es activé, ce n'est pas le bon moment pour résoudre le conflit. À part potentiellement, si ton partenaire ou ta partenaire arrive à ne pas être activé à ce moment-là et arrive à accueillir ton émotion, à t'entendre, là, tu peux te sentir calmé parce que c'est ce que tu voulais, être entendu, être vu. Mais malheureusement, et c'est souvent là le- ce qui cause des conflits qui ont du mal à se résoudre, c'est que ton propre conflit va activer l'autre. Et souvent, en plus, tu vas l'exprimer d'une manière à faire des reproches, à dire tu aurais pu faire ci. À cause de ça, par exemple, tu n'as pas rangé les clés là où on les met d'habitude. À cause de toi, j'ai dû les chercher, j'ai perdu 10 minutes, je suis arrivée en retard au boulot. Voilà un exemple de conflit où tu vas donc exprimer un mécontentement et l'autre se sent accusé. Et s'il a des blessures en mode je fais toujours mal les choses, nanana, son discours intérieur, ça va valider ce discours qui se dit et il va vouloir se défendre, rétorquer en disant euh, ben, arrête de me reprocher des choses, nanana, en étant sur la défensive plutôt que de se dire ben oui, c'est vrai, ah mince, franchement, euh, j'aurais pu mieux les ranger, ces clés. Je comprends que tu sois en colère parce que tu arrives en retard au boulot. Et ben non, en fait, ça serait le discours qu'on aimerait le discours idéal qui peut arriver. Et c'est ce vers quoi on va tendre, d'où cet atelier. Donc, vraiment de réussir à prendre du recul
sur nos erreurs, quelque part, et les reproches qu'on reçoit. Et aussi, quand on veut faire un reproche, à savoir exprimer le reproche pour que ça passe mieux. Bien sûr, ça va pas se faire en un coup de baguette magique. Il y aura toujours des moments où il y aura l'émotion qui sera plus forte et qui va gagner. Mais pour autant, on peut au maximum se réguler, s'autoréguler et surtout éviter l'escalade où aucun des deux n'est... Alors réguler, c'est le terme, je ne l'ai peut-être pas spécifié, mais c'est le terme pour... Alors activer. Activer, c'est quand donc l'amygdale prend le dessus et qu'on est en crise émotionnelle et qu'on ne peut pas être rationnel. Réguler, c'est permettre de faire redescendre la pression et la crise émotionnelle et revenir dans un état où on peut redevenir rationnel. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le terrain doit être fertile pour que ça fonctionne. Sinon, c'est le cercle vicieux. Tu vas t'énerver, il va se taire. Souvent, c'est le scénario qui se passe. Ou alors, il peut crier encore plus fort. Il peut y avoir aussi ce scénario-là où les deux crient, en fait, ça ne mène à rien. Ou il peut y avoir le scénario où tu t'énerves, il se tait et tu te tais direct et au final, il se passe rien non plus. Ou encore l'opposé, donc tu t'énerves, il se tait, ça t'énerve encore plus, il ne parle pas, et lui de son côté, donc il reçoit la personne qui s'énerve. Toi par exemple, tu es la personne qui va se taire, l'autre elle s'énerve, tu te taire, elle s'énerve encore plus. Ben, en fait, tu as encore moins envie de parler. Donc que faire? Que faire? Eh bien, rendre le terrain fertile. Donc, pour ça, il va falloir reprendre la conversation quand la crise émotionnelle sera passée. Donc, si les deux personnes se sentent activées, il faut que chacun aille se réguler de son côté. Parce qu'en fait, elles ne sont pas capables de co-réguler, c'est-à-dire de permettre à la personne de traverser son émotion pour après redevenir rationnelle. Il va falloir, pourquoi pas, en amont d'une crise, bien sûr, pas en plein dedans, trouver ensemble un mot ou une phrase qui va être le code pour arrêter ce cercle vicieux. Ou soit il y en a un qui crie, l'autre qui se tait, ou les deux qui crient, ou les deux qui se taisent. Et là, trouver un mot qui va faire comprendre, une phrase qui va dire, en fait, qui va être le message, je suis en mode survie. Donc le repli, la fuite, ça peut être une manière de survivre. Exploser, crier, combattre, c'est une autre manière de survivre. Et donc, ça se ressemble, mais se figer, ça va avec la fuite, en fait, avec le fait de s'en aller ou de ne rien faire. Dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc, trouver un mot, une phrase qui va permettre de faire passer ce message de je suis en mode survie, en crise émotionnelle, et je ne suis pas capable d'apporter une réponse correcte pour l'instant. Donc, ça peut être dit à ce moment-là, que, que vous soyez en train de vous taire ou de vous blesser, ça va être en fonction d'une compétence qu'il va falloir muscler. Euh, pour ne pas te taire, il va falloir que tu sois capable d'affronter une potentielle crise plutôt que de ruminer un problème. Ça veut potentiellement dire parce que le problème profond là-dedans, c'est la peur de perdre le lien. Ça veut dire d'être capable, d'être OK avec le fait de perdre le lien. Si vraiment le conflit est fort parce que vous êtes arrivé trop loin. Et en fait, c'est très paradoxal parce que en fait, plus vous accepterez de perdre le lien, plus vous avez de chances de le garder. Mais pour autant, en intention, ça va être de croire dans le fait que le conflit peut se résoudre, on le verra, ben, c'est marqué au troisième point, d'avoir confiance dans le fait que vous allez trouver une solution.
Donc vraiment mettre ça en avant. Euh, à la fois se dire, c'est OK quelque part si l'autre n'est pas d'accord avec moi, on n'est pas obligé de perdre le lien à cause de ça, on est d'accord. Et on va trouver une solution, laquelle je ne sais pas encore. D'ailleurs, pour ne pas blesser, il faut être capable de lâcher prise sur le résultat, surtout immédiatement. De se dire que le résultat, on l'aura, donc toujours avoir confiance dans le fait qu'on trouvera une solution, peut-être pas tout de suite, et c'est OK, ça viendra. Quand on crie tout ça, qu'on s'énerve, c'est parce qu'on voudrait que ça s'arrange tout de suite. On a peur que le lien soit brisé, on veut retrouver le lien. Donc, euh, voilà, être capable de lâcher prise sur le résultat immédiat. Et après ça, donc, quand la personne qui se tait ou ou qui aurait tendance à vouloir baisser, inconsciemment bien sûr, c'est pas le but premier, mais avoir cette capacité de s'autoréguler, donc de régler son émotion sur l'instant. Et pour ça, vous pouvez dire une phrase magique qui va être pause, on reprend dans X temps. Ça, c'est vous qui déterminez. Si c'est dans 10 minutes, dans une heure, si c'est demain matin, si vous êtes capable de passer la nuit en étant pas d'accord. Ça va dépendre du sujet, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de plein de choses. Donc ça, vous pouvez vous le dire en avance, qu'est-ce qui vous semble correct comme temps. Et, euh, et pourquoi pas dire des variantes, en fait. Dire c'est OK. Après, l'important, c'est vraiment de laisser le temps à l'émotion de redescendre. Normalement, 90 secondes, c'est vraiment le pic très fort. Au bout de 90 secondes, l'émotion, elle retombe. Donc, si vous pouvez aller faire une balade, faire un petit peu de sport, danser, faire ce que vous voulez, mais vous défouler, et après revenir plus serein, un temps dédié avec euh, en amont des questions que vous vous posez sur ce que vous voulez, et c'est ce qu'on va voir dans la suite qui va être importante pour repartir sur des bonnes bases. Après avoir crié, peut-être que vous aurez dit des mots qui vous auront blessé, et c'était pas le but. Donc, vraiment prendre du recul et reprendre cette conversation houleuse dans des bonnes conditions. Le conflit en pratique. Donc, ce que je te propose, c'est d'imaginer un moment où tu as été en conflit. Tu peux fermer les yeux si tu veux t'immerger dedans plus. Tu visualises cette personne, tu visualises où vous étiez quand vous vous êtes disputé et que ça a été fort pour toi, vraiment. Un grand clash. Euh, Tu vois si c'était toi qui criais, si c'était lui, si c'était vous deux, lui, elle, qui criait. Euh, tu revois cette scène et tu imagines, tu ressens ce que ça fait dans ton corps. Tu repenses à ça, les sensations dans ton corps. Et, euh, et là, vraiment, quelle émotion tu vis? Voilà. Où ça circule? Est-ce que c'est dans ta poitrine? Est-ce que c'est dans ta tête? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tes jambes, dans tes pieds, dans tes mains? Où c'est dans ton corps? C'est comment? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est vaporeux? Est-ce qu'il y a une couleur? Tu peux vraiment imaginer les différentes sensations dans ton corps. Et tu acceptes ces sensations, même si c'est désagréable, tu les laisses passer, tu les laisses circuler. Et là, donc, quand tu sais quelle émotion tu as, imagine quel était ton besoin. Qu'est-ce que tu voulais qui a fait que tu as été activé, déclenché, énervé, qu'il s'est passé quelque chose en toi. Ces sensations-là que tu vis, elles viennent d'où? Et là, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu te dis sur l'autre?
on va en rester là pour cette petite pratique du conflit. Et on va continuer pour cheminer vers la paix. La paix, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu peux mettre pause si tu veux et écrire ce que c'est la paix pour toi. Et vous, de votre côté, si vous voulez, vous pouvez mettre le micro. Vous me faire un retour si vous voulez sur votre pratique et sur me dire ce que c'est la paix pour vous. Ou peut-être si Audrey, tu peux pas parler, tu peux écrire dans le chat. Ah, je vois qu'il y a des trucs dans le chat. Oui, oui, du coup, la paix, ça me parle beaucoup. C'est vraiment un espace de sérénité, de ressourcement, de calme intérieur, d'harmonie générale, en fait. Ouais, de quiétude. Voilà, c'est un état ressource euh, qui, qui peut rebooster vraiment en énergie aussi. Donc, top. Voilà, le paradis. Euh, alors, je viens juste de voir que tu avais écrit merci pour cet exemple et parlant en ce moment. Tu parlais de quel exemple, Oui, Audrey? je parlais du craquage de chocolat, en fait. D'accord. Donc, c'est vrai que de mon côté, j'ai identifié ce fait depuis quelques semaines et pour autant que je l'ai conscientisé, eh ben, j'ai du mal à arrêter le mécanisme. Tu vois, donc au début, voilà, je me suis jugée avec la culpabilité de c'est pas bien, donc conflit intérieur. Et au final, je me dis, bah, voilà, enfin, c'est assez récent, c'est pas toute la journée, c'est sur des moments peut-être identifiés. Donc je me dis, bah, peut-être que voilà, il y a une partie de moi qui est OK avec, avec ça, que ce soit temporaire Après, et que c'est vrai j'arrête de que me juger. oui, c'est vrai que j'ai pas assez développé en parlant du chocolat, mais c'est vrai que ça arrive, je pense, à tout le monde d'avoir que ce soit le chocolat, pour ceux qui fument, la cigarette, pour ceux qui boivent de Mm, l'alcool. Ah, bon, alors, c'est peut-être un peu pire, entre guillemets, parce que c'est, c'est plus néfaste pour la santé. Mais en soi, bon, le chocolat, ça reste un aliment qui peut se manger. Euh, Entre guillemets, voilà, il y a ce côté autorisé. Après, c'est sûr que ça peut être une réponse émotionnelle. Euh, On peut se juger là-dessus, mais je pense aussi que c'est bien de se lâcher la grappe et d'accepter, ben, pour ceux qui fument, de craquer sur une cigarette, de ceux qui mangent du chocolat, de craquer sur du chocolat, et de dire qu'on n'est pas parfait. Et voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est un conflit intérieur, hein, de se dire je le fais pas, ah, je l'ai fait, c'était pas bien. Ça peut. voilà, complètement. Tiens, merci. Pour moi, le conflit, c'est d'abord de soi à soi. Et du coup, voilà, c'est quand, par exemple, moi en ce moment, ce qui se vit beaucoup, c'est l'impression qu'on ne m'entend pas, qu'on ne m'accueille pas tel que je suis. Et en fait, ça fait plusieurs fois que j'ai des zooms comme ça, où en fait, je me sens justement pas entendue, ou je ne peux pas entendre pour des raisons techniques. Et du coup, ça vient jouer sur mon émotionnel en fait. Je le sens dans le corps, c'est tendu, ça monte en pression. Et à Ouais. un moment donné, ça, voilà, ça m'invite à lâcher, à abandonner et à accueillir ce qui est comme c'est. Et quand ça fait ça, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que dans le conflit avec l'autre, c'est aussi quelque chose, une étape qui me fait beaucoup de bien quand je sens que ça lâche à l'intérieur de moi et que je dis, bah, ok, il n'y a pas en fait à, j'ai pas envie d'avoir raison, j'ai pas envie de, tu vois, de prendre le pouvoir sur l'autre. Ouais. J'ai juste envie d'accueillir qu'effectivement, ce qui se passe, ça vient activer une de mes blessures ou ça active une des blessures de l'autre et c'est ok quoi, tu vois. Par Hmm. contre, oui, ça peut être compliqué. Après, ce qui m'a beaucoup plu dans l'intitulé de ce que tu nous proposais, c'était comment sortir du conflit sans blesser ni se taire. En fait, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Et pour moi, c'est comme une danse. Hmm. C'est voilà, ça va, ça vient. Il y a des temps où on respire, des temps où on est en grosse tension, et il y a des choses qui avancent, mais c'est pas linéaire, quoi. Voilà. Complètement. Complètement, c'est exactement ça. C'est vraiment, euh, il y en a qui vont crier, s'énerver, tout ça, tout le temps, et avoir du mal à se taire. Il y en a d'autres qui vont se taire et avoir du mal à crier et s'exprimer. Et il y en a d'autres qui vont naviguer de l'un à l'autre. Et il y a vraiment tous ces profils. Et
Et c'est comment jongler pour arriver malgré tout ça, à s'entendre, finalement. C'est le mot, hein, s'entendre. Mm. Mais complètement. Ben là, du coup, ben tant mieux si ça recapte que tu m'entends et que nous, on t'entend en tout cas. Donc, si tu veux Ouais, c'est cool. si tu veux Très t'exprimer. belle démonstration, oui, Christelle. Merci, c'est hyper inspirant. Et ça me fait beaucoup écho aussi. Donc voilà, top, on est Mm. au bon endroit pour se révéler. Ouais, carrément. Yes. Euh, J'adore ce partage. Je sais pas si vous serez d'accord pour que je le laisse en ligne, Christelle, si ta voix, si tu as envie qu'on t'entende. Ah oui, oui, tout à fait. Ok. Euh, la paix, eh bien, je vais vous dire ce que c'est pour moi. La paix, eh bien, en fait, ça revient aux mêmes choses que pour... en fait, c'est l'autre face du conflit. On va dire que ça fait partie d'une même pièce. D'un côté, il y a le conflit, de l'autre, il y a la paix. Et soit nos parts, elles sont activées, blessées, etc. Et, et ça éclate et ça pète. Soit nos parts, elles sont alignées, elles se sentent bien, elles se sentent apaisées. En fait, c'est nos mêmes parts, en fait, nos mêmes émotions, nos croyances c'est l'énergie qui bouge, qui circule. En fait, la paix, c'est d'accepter aussi qu'il y ait du conflit. Et en fait, avant d'arriver à la paix, eh ben, on commence par le conflit et on arrive à la paix. Après, il y a un conflit, un autre conflit qui arrive et ainsi de suite. Et ça bouge et ça circule et ça fait partie de la vie, en fait. Et ce qui se passe réellement, c'est que j'ai pris cette citation de Marc Aurèle, j'adore, c'est qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Et donc, le conflit qu'on va vivre avec l'autre, eh ben, en fait, ça va être un effet miroir de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et c'est un très bon levier de développement personnel. Moi, j'adore aller voir ce qui se passe quand on est en conflit et se ramener de la paix à l'intérieur de soi. Alors, j'avais cette image en tête que j'ai envie de vous partager. Vraiment, cette idée de, on part d'une croyance jusqu'au résultat. Euh, Parce qu'à la base, une situation elle est neutre. Il n'y a pas forcément de jugement à avoir sur quoi qui se passe. Après, c'est nous qui avons, pour mieux comprendre et coder ce monde, mis des jugements. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mis des jugements, est-ce que je devrais ressentir ou pas ressentir ça? Voilà, tout ça qui peut parfois peser. En vrai, une situation, on peut l'interpréter de mille manières différentes. Euh, Et donc, on va dire qu'il y a une situation qui est neutre et qui va être filtrée dans nos croyances, qui va nous faire venir des pensées. Ces pensées qu'on peut exprimer et que souvent on a envie qu'elles soient comprises. Euh, Attention, il peut y avoir de la fatigue psychique là-dessus. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans tes pensées, dans ta tête, dans tes sensations au niveau de, de ton cerveau? Euh, et après, ces pensées vont amener des sensations physiques, émotionnelles. Donc, on peut avoir des palpitations au niveau du cœur, des sueurs froides, plein de choses qui se passent. Et nos émotions, donc, là, on les ressent corporellement. Pour moi, le cœur, c'est vraiment le pont entre la tête et le corps. Et c'est vraiment cette idée, c'est ma vérité, hein, c'est pas la vérité, c'est une façon de voir les choses. Je vous apporte cette perception et ce point de vue-là. Euh, le cœur, c'est vraiment, donc pour moi, ça englobe les émotions, le fait de ressentir. On a envie qu'elles soient reconnues, ces émotions. Et en fait, elles s'expriment par le corps, les sensations physiques par rapport à ce qu'on peut penser, en fait. Ce qu'on va penser va nous faire sentir des choses plus ou moins agréables. Et, euh, et pour moi, l'émotion est une manière d'exprimer ce qu'on pense à travers le corps.
Et donc, le corps, en fonction de ce qu'il a ressenti, il va agir. Donc, soit décider de se taire, soit décider de crier, soit décider de s'éloigner, le temps de calmer nos émotions. Il va agir. Et voilà, pour moi, c'est un tout, ça circule. Ça. Il n'y a pas forcément de sens prédéfini. Et c'est juste pour donner une lecture. Et en fait, en fonction de ça, de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, il va y avoir un résultat. Et ce résultat va être le reflet de nos croyances. C'est-à-dire que si tu crois que tu es nul parce que on te dit que tu fais mal les choses, on prend l'exemple des clés mal rangées. Si on te fait la réflexion de dire tu as mal rangé les clés et que toi-même, ton fil, c'est je suis nul, je ne sais pas faire bien les choses, on te dit ça, tu vas avoir une émotion désagréable dans tout ton corps qui va te faire ressentir ça. Et résultat, on te dit que tu as oublié quelque chose, hop, ça va renforcer la croyance de je suis nul, je ne sais pas faire les choses. Et donc, en fait, plutôt que de corriger en, en finalement prenant ta responsabilité en te disant ah ben ouais, c'est vrai, justement, l'exemple, si on arrivait à être posé et pas dans l'émotionnel, se dire euh, la prochaine fois, je ferai attention, je vais être plus conscient de où venaient ces clés, euh, et bien potentiellement, le fait d'arrêter d'être apitoyé sur ton sort en mode je suis nul et te répéter ce schéma-là, tu dis, tu changes la croyance en disant je peux y arriver, je vais le faire et je vais essayer d'autres stratégies, mais tu as beaucoup plus de chances d'avoir un résultat différent. Je sais pas si tu me suis. En tout cas, c'est vrai que les croyances sont un grand point de départ, mais tout est orchestré dans le corps et tout fonctionne ensemble. Et là, vous avez vu ici, j'ai mis le mot observe, sensation, besoin, demande. Peut-être que ça te parle parce que c'est très connu. C'est Marshall Rosenberg qui a mis en évidence la communication non violente avec OSBD. On observe. Donc là, on observe nos pensées. Qu'est-ce qu'on se dit dans cet exemple? Quelles sont tes sensations? Qu'est-ce que tu ressens? Et finalement, quel besoin ça vient mettre en lumière? Et après, quand tu agis, qu'est-ce que tu demandes? À partir d'un toi qui est capitaine, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut, et pas à partir d'une part blessée qui veut absolument être comprise, reconnue, vue. Non, ça, tu sais le faire par toi-même, ça s'apprend. Et à partir de là, tu demandes à l'autre sans attendre. Alors, du coup, on a vu la phrase. Magie, c'est pause, on reprend dans, allez, 10 minutes, par exemple. Là, pendant ces 10 minutes-là, tu peux accueillir tes sensations sans jugement, tu observes. Quelles sont mes sensations? OK. Comme on a fait tout à l'heure dans la pratique par rapport au conflit. Donc, quelles sont mes sensations? Quel est mon besoin? Qu'est-ce que ça vient dire de moi, de cette situation? Et qu'est-ce que je crois là à chaud? Qu'est-ce que je m'imagine sur l'autre et sur moi? Et ensuite, avant la résolution, ce que je t'invite à faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre?
Dans quelle émotion je suis quand je pense à cette rencontre, le fait de revenir vers l'autre pour résoudre le problème. Dans résolution, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le mot solution. Et donc, on s'imagine des solutions. Mais est-ce que tu es prête à accepter que ça ne soit pas ta solution qui soit gardée, mais potentiellement une autre solution, pas forcément celle de l'autre non plus, une autre. On imagine qu'est-ce qui serait le mieux pour toi, pour moi, pour que ça aille. Parce que souvent dans le conflit, c'est qu'on cherche à contraindre l'autre à faire comme nous on imagine. Et après, c'est être inventif sur comment je réponds à mon besoin et à ton besoin, d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai repris ce schéma pour montrer. Donc en fait, vous voyez, soit c'est un cercle vicieux ou vertueux, c'est-à-dire que soit on a des mauvaises croyances qui vont alimenter un mauvais résultat, qui vont renforcer la mauvaise croyance et ainsi de suite. Soit au contraire, on va essayer de changer le résultat. Là, vous êtes dans le conflit, ça s'est mal passé. Euh, pour changer les croyances et changer les croyances pour changer les résultats. On change tout ça. Donc là, pour l'instant, on est dans le corps. On accueille les sensations, on observe, on ressent ce qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre en lumière quel est le besoin. Et qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que j'imagine sur l'autre, sur moi. Et avant la révolution, on repart, on est toujours dans la tête. Là, du coup, on est parti de notre corps, de notre amygdale qui nous a fait ressentir des choses. On est remonté, on est plus rationnel. Et là, on va réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de vivre. On va se connecter à notre cœur pour savoir dans quelle émotion je suis quand je pense à cette rencontre. Donc, après avoir vécu le conflit, on a dit qu'on se revoyait dans 10 minutes. Comment je me sens là? Est-ce que je me sens prête là vraiment dans ces 10 minutes, après ces 10 minutes-là? Ou est-ce que finalement, peut-être 1 heure, ça serait mieux pour vraiment redescendre? C'était vraiment intense. Donc, voilà, j'ai encore des émotions à travailler. D'ailleurs, je vous recommande l'EFT pour ça, l'Emotional Freedom Technique. Et donc, vous travaillez votre émotion. Et là, après, vous sentez par rapport au corps l'action, le fait d'imaginer une solution. Est-ce que je suis prête à accepter que ce ne soit pas ma solution? Ça, c'est vraiment des questions que vous pouvez mettre en place pour changer, passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Et l'intention magique dans tout ça, c'est croire ce que tu veux vivre. Donc, croire dans le fait que vous allez trouver une solution. Pas forcément celle que tu as imaginée, mais que quoi qu'il arrive, ça sera quelque chose que tu as envie de vivre, que tu seras enthousiaste à mettre en place. La paix en pratique. Donc, tout à l'heure, vous étiez en train d'imaginer quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Euh, vous avez ressenti des choses dans votre corps. Peut-être que vous avez réussi à sentir quel était votre besoin et capter quelles étaient vos pensées, ce que vous croyez sur l'autre, sur vous-même. Et le simple fait déjà d'accueillir ces émotions, de se laisser traverser, prendre le temps, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Vous vivez, ça se passe encore, vous acceptez. Déjà, ça apaise énormément. Vous revenez dans votre mental, dans votre tête, et là, vous pouvez donc vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Il y a un besoin qui vous guide sur ce que vous avez envie de vivre. Vous n'êtes peut-être pas senti respecté, euh, accueilli dans votre émotion. Et déjà, le simple fait de faire ce pas-là vers vous-même, d'accueillir vous-même cette émotion,
sans chercher à être co-régulé par l'autre. Vous autorégulez vous-même. C'est déjà énorme. Et là, vous avez moins d'attente vis-à-vis de l'autre. Par contre, il y a quand même un besoin. Cette colère, elle n'est pas née de nulle part. Donc, ce besoin, comment je peux y répondre? Comment l'autre n'est pas là pour y répondre, mais il est là pour contribuer à y répondre. Alors, j'imagine ce que j'ai envie et quelle émotion ça fait en moi de m'imaginer partager ce que j'ai envie avec l'autre. Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens plutôt en joie et enthousiaste? Quoi qu'il arrive, je vous invite à réguler cette émotion dans le sens, j'ai envie de dire, de la stabiliser, de se dire que pas besoin d'être dans une euphorie, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui peut créer des disputes et de mauvaises ententes. C'est quand on a une émotion très forte et que finalement l'autre l'accueille pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Euh, donc, d'essayer d'avoir une émotion plutôt stable, être dans la joie, dans la gratitude, l'amour, et on peut voir pour aller partager auprès de l'autre notre solution, tout en disant que c'est peut-être pas la solution. Et, est-ce que je suis OK avec ça? Donc, je t'invite à revenir après cette pratique pour notre conclusion. Pendant la dispute, je t'invite à trouver une phrase qui te correspond ou à utiliser celle-ci. Pause, on reprend dans X temps. Sachant que ce X temps, une fois qu'on est redescendu, on peut le retravailler, rien n'est figé. C'est vraiment ça, hein, la relation. Il faut toujours quelque chose pour se retrouver. Quelles sont mes sensations? Donc, juste après la dispute, j'accueille, sans jugement, je laisse passer, je me laisse traverser. Quel est mon besoin profond et qu'est-ce que je crois? Et avant de passer à la résolution, qu'ai-je envie de vivre? Dans quelle émotion je suis quand je pense à cette rencontre et au fait de partager mon envie, ma solution? Et quelles sont les solutions que j'imagine donc? Et surtout, suis-je prête à accepter que ça soit autrement? Donc là, si tu as des questions, si tu as envie de me faire un retour, je peux faire aussi un petit coaching. Ce temps est pour nous. Alors, Alors, je suis un peu frustrée par rapport à questions-réponses parce que du coup, j'ai manqué énormément de, de matière, en fait, de contenu. Ce que j'aime, en tout cas, ce que j'avais envie de relever, c'est le fait de pouvoir faire une pause. Moi, ça me semble hyper important. Et de prendre des temps, en fait, pour laisser décanter, pour sentir ce que ça fait à l'intérieur de soi et que de toute façon, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Toute situation et voilà, à sa raison d'être. Donc, à chaque fois, c'est petit chaos, petit cadeau, grand chaos, grand cadeau. Donc, le fait de faire une pause, c'est avant tout pour moi le fait de laisser décanter en moi et de voir ce qui va émerger. Et après, effectivement, dans la relation, éventuellement reprendre avec la personne s'il y a besoin. Voilà, sans se forcer, quoi. Enfin, s'il y a l'élan d'un côté ou de l'autre, effectivement, de reprendre, et sinon de simplement laisser diffuser dans mes cellules et l'autre dans ses cellules, et puis de pas forcément d'en reparler, mais de continuer à cheminer ensemble, et puis voilà, on voit si la situation se représente ou pas. Peut-être que en fait, ça aura été comment dire transmuté, enfin, ça aura été d'accord, du coup, ça aura œuvré et ça ne reviendra pas, sans forcément avoir besoin d'en reparler. Voilà. d'accord. Du coup, tu penses J'ai dit. que une dispute ou un conflit peut se résorber de lui-même.
Alors oui, ça je pense de lui-même, comment dire, dans l'énergie, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas forcément besoin de parler beaucoup du moment où on accueille ce qui est comme c'est et il y a une ouverture du cœur et ça œuvre. Hein. Hmm. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Ouais, donc tu te dis que en fait la personne elle-même, elle chemine et finalement elle s'apaise de elle à elle et du coup ça apaise la relation, quoi. Ben oui, ça peut. Enfin, moi dans l'idéal, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Tu as des exemples? Non, là, je vois pas d'exemple particulier. Est-ce que c'est pas... Alors, ce que je peux peut-être dire, par exemple, là, c'est pas un exemple avec un, comment dire, avec un être humain. C'est une situation que j'ai vécue qui est très, pour moi, très très parlante. L'expression tout ce qui résiste persiste. Oui. Et quand tout à l'heure je vous parlais du fait de lâcher, d'accueillir ce qui est comme c'est, j'ai l'histoire. Donc j'avais adopté un chat. Et ce chat était très libre. Il n'y avait pas de puce, il rentrait, il sortait comme il voulait, il y avait une chatière, etc. Et à un moment donné, il y a un vieux chat tout pourri qui a essayé, entre guillemets, de prendre sa place. C'est-à-dire, il rentrait dans la maison, moi je me sentais intrusée. Il était moche, il était certainement plein de poux, je sais pas quoi, mais j'avais qu'une envie, c'était de le chasser. Et en fait, je faisais tout pour le chasser et ça me rendait folle, quoi, parce que en fait, il revenait, il revenait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché en moi, qui a craqué, qui a dit, enfin, ça a accepté la situation telle quelle, et je me suis dit, il s'est dit à l'intérieur de moi, bah peut-être que c'est ça le mieux pour moi, pour mon chat, pour ce chat. C'est qu'en fait, peut-être que le chat que j'ai adopté, il a fait son temps dans ma maison et peut-être il va continuer sa vie ailleurs, dans une autre maison. Et peut-être que ce pauvre chat tout pourri, en fait, c'est sa destinée d'être là, d'être accueilli et que, en fait, il va m'apporter plein de belles choses. Je n'en sais rien, en fait. Puisque de toute façon, ça, la situation est là, je vais l'accueillir. Enfin, ça s'est accueilli de fait, sans qu'il y ait du mental qui négocie ça. Je veux dire, ça s'est fait de soi. Et en fait, du moment où ça a lâché en moi, où ça a dit ça, en fait, il n'y a plus rien eu derrière. Ce chat-là, ça faisait au moins 3 semaines, voire un mois il me harcelait. Et en fait, du jour où ça a réalisé ça en moi, ça a accueilli ça, et ben, il n'est plus jamais revenu. Et mon chat que j'avais adopté, qui commençait à être de moins en moins présent et que j'avais l'impression qu'il allait nous abandonner, et ben en fait, il est revenu tout simplement, il a repris sa place comme Hmm. avant. Voilà. Ouais, c'est un très bel exemple. Voilà. Et alors j'ai un autre exemple parce que du coup tu m'as lancé sur le truc. Donc là c'est avec un être humain. J'étais en gros conflit avec mon directeur à l'époque quand j'étais éducatrice spécialisée. Et en fait, il y avait vraiment un rapport de force et où j'avais l'impression que il y avait des choses qui étaient injustes et il fallait que je me batte pour que ce soit juste, etc. Et un matin, c'était vraiment très très tendu. Hein. J'ai été convoquée pour un entretien vraiment de d'avertissement et presque de menace de licenciement derrière. Et donc j'étais sur mes gardes. Enfin, c'était vraiment très très tendu à chaque fois qu'on se croisait. Et un matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis levée, j'ai bu mon café et j'ai commencé à pleurer. Et ça a pleuré tout seul en fait. Et j'ai pleuré dans ma voiture pendant les 20 kilomètres qui m'amenaient jusqu'au travail. Et tout s'est relâché et ça a dit à l'intérieur de moi, il y avait une ouverture en fait. Et ça a dit demande à lui parler. Et en fait, je lui ai demandé à lui parler et en fait j'ai vu il s'est déconfit. Il était complètement déstabilisé et en fait, il a été très ouvert alors que c'était très très fermé, très dur, très conflictuel. En fait, il m'a même demandé, il m'a dit, vous voulez qu'on aille dans votre bureau ou dans le mien? Ben j'ai dit non non, on va dans le vôtre. Enfin, tu vois, c'était le respect du directeur, quoi. Je sais pas. Et puis je lui ai dit sincèrement, vraiment, ça s'est dit tout seul. Ça a dit euh, que, alors je sais plus les mots exacts, mais c'était vraiment que j'avais envie d'arrêter le conflit en fait, qu'il y avait plus rien en moi qui avait envie d'être en conflit avec lui et il a accueilli ça, il m'a dit c'est d'accord, on va repartir sur de nouvelles bases. Et c'était juste incroyable. Mais ça s'est fait. Ah ouais. Ça n'a pas été qu'un moment ponctuel, je veux dire, après, ça a duré. Bon, le fait est que après,
il est reparti dans son département d'origine peu de temps après, mais le temps où il est resté, il y avait plus de conflit, c'était fini. Ouais. Et même au contraire, je lui ai demandé, quand il a dit qu'il allait partir, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous pourriez me faire comme retour par rapport à mon travail? Et en fait, il m'a dit que j'étais une bonne professionnelle, qu'il fallait absolument que je garde mon libre arbitre, que je continue à faire équipe avec les gens autour de moi, mais que je ne devais pas me laisser influencer par l'équipe. Enfin, c'était pour moi un moment énorme, quoi. Alors qu'à la base, on était dans un conflit mais hyper dur et qui a duré un petit moment. Et là, au niveau de mon corps, moi, j'étais tendue et en même temps épuisée, nerveusement, émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux, quoi. Ah ouais, Voilà. complètement. Mes deux exemples Ouais. où il n'y a pas eu tellement de paroles, en fait. Tu vois, c'était pas tellement de revenir sur la situation. Ça s'est joué à un autre niveau, quoi. Ouais, ça s'est joué à l'intérieur de toi. Et, Ouais. et d'où le fait de revenir à soi, toujours après un conflit, accueillir ce qui est, parce que tu vois, tu as pleuré pendant les 20 minutes et tu vois, tu as accueilli ton émotion, tu l'as laissé passer. Et Ouais. c'est vraiment un très bel exemple de ça, on accueille ce qui se passe et on lâche les attentes que toi, juste, t'avais plus envie d'avoir de conflit et que je sais pas quelle était la raison de votre conflit, mais tu vois, tu as lâché le truc, en fait. C'était... Mm. Ben, oui, il y avait même pas de raison, je veux dire, c'était comme un rapport de force, tu vois, c'était un enjeu de pouvoir. C'était Ouais, mais t'as lâché ce truc ah de... si, je sais d'où c'était parti, ça y est, je me rappelle. En fait, c'était parti d'une petite que j'avais en suivi éducatif, pour laquelle il y avait une demande de placement, et en fait, j'avais l'impression qu'il n'avait pas fait son boulot, il n'avait pas été au bout de son boulot, et j'ai pris une position qui allait au-delà de celle de éducatrice. J'ai pris la position d'un chef de service pour le bien de l'enfant. Et ça, il n'a pas supporté parce que ça venait remettre en cause son rôle de directeur. Et c'était ça la base. Merci. Je me rappelais même plus, tu vois. Mm. Ouais. Mais du coup, oui, lui, ça l'a activé parce qu'il s'est senti fautif dans son rôle et dans ses décisions, tout ça. Et d'être remis en question son identité. Alors la hiérarchie, ça peut causer beaucoup de dégâts hein, dans le domaine professionnel. Et, euh, et toi, tu t'es senti activé parce que tu avais vraiment à cœur la cause de cet enfant. Et donc, du coup, vous étiez tous les deux dans vos positions et, et en fait, toi, je sais pas après comment ça s'est résolu, cette histoire pour la fille, mais en tout cas, tu as su lâcher l'histoire. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, en fait, c'est comme si quelque part, tu lui redonnais sa place dans cette discussion-là, en mode je suis intervenue parce qu'il y avait une raison. En fait, dans l'inconscient, c'était ça. Hein. Et je cherche pas à prendre ta place quelque part. En fait, Ouais, c'est ça. Je me rappelle, on n'a même pas ce jour-là, j'ai même pas reparlé de la raison de base parce qu'en fait, c'était qu'un prétexte, certainement. Tu vois, c'était un comment dire, comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, un truc qui, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était exactement ça. C'était quand il m'a demandé si je souhaitais qu'on aille dans mon bureau, dans son bureau, je lui ai dit mais non, dans son bureau, t'as raison, c'était que je lui ai redonné sa place en fait. mm, Et quand chacun est à sa place, c'est vrai que ça m'apaise en tout cas. ouais. En tout cas, c'est un très bel exemple, mais c'est vraiment ça. Dans le conflit, il se joue toujours des choses au-delà de l'histoire de départ. Et, et, et ça permet de revenir à soi et son besoin. Tu vois. Et voilà. Mais je trouve ça génial. Oh oui, bah ouais, moi clairement après voilà, avec un peu de recul, je me suis évidemment rendu compte que ça avait à voir avec la relation avec mon père. Hein. C'est clair.
Mm. Ah, mais complètement, souvent ça fait écho aux figures d'autorité qu'on a eues dans notre enfance et des choses qui n'ont pas été réglées à ce moment-là parce qu'on n'avait pas les outils et la capacité de le faire à ce moment donné, quoi. Mm. Et comme tu dis, Et la vie est bien faite parce qu'elle nous le remet sur le plateau, tu vois. Ça se rejoue à d'autres niveaux avec d'autres personnes. exactement, donc tout ce qui résiste persiste et c'est là où on peut aller chercher plus profondément euh, quelle est la source finalement du problème et pour dézinguer ce problème-là quelque part. Et, et aussi tout ce qui, tu dis tout ce qui résiste persiste et il y a aussi la phrase euh, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc les émotions qu'on n'extériorise pas, qui ne vont pas à l'extérieur de nous, et bien restent à l'intérieur, ça s'imprime et puis ça se rejoue à un autre moment, quoi. Pareil. Ouais. Mm. Donc voilà, super. Ça me fait beaucoup écho. Enfin, de toute façon, voilà, les conflits, il y en a de partout, hein. Là, tu as exprimé milieu pro, voilà, une intrusion là, d'un animal, enfin plein de choses. Après, bah, niveau familial, comme tu dis, avec le conjoint, après avec les enfants, il y a plein de choses. Parce que même nos enfants sont nos grands enseignants, en fait, comme tu dis. S'il y a quelque chose qu'on ne veut pas retenir, au final, ça vient sur notre route. Donc c'est pour ça il faut lâcher la résistance et effectivement le prendre comme un cadeau. Moi, ce que je retiens de ton webinaire, et puis merci pour tout ça, ce qui m'a marqué, et je pense que ce que j'ai envie de mettre en application, bien qu'il y ait déjà eu du travail de fait, je t'en remercie, c'est vraiment ce moment de pause. En fait, de métacommuniquer sur attends, là ça monte, on va prendre une pause et on va prendre du recul. Et comme tu dis, voilà, enfin mettre les deux colonnes entre guillemets, c'est pas toi contre moi, c'est pas une rivalité, c'est trouver du coup la source du conflit et qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue et en application. Et peut-être, comme tu dis, une solution intermédiaire, sans se plier et sans se taire, mais tout en comprenant, en se remettant aux valeurs à l'autre, en fait. Et le cercle vicieux, c'est hyper énergivore. Et en fait, c'est pas constructif. Et dans la relation, ben, on cherche à se lier et donc à construire. Voilà. Donc reprendre les bases, comme tu dis, du terrain, du terreau. Euh, Par contre, c'est vrai que ça peut être aussi compliqué quand tu as des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de conscience, tu vois. C'est là où il y a tous les enjeux aussi. Donc, du coup, savoir, mais vraiment, du coup, ouais, le lâcher prise, et je pense que c'est quelque chose de nouveau pour moi en disant je lâche prise sur ce conflit où j'ai pas la main, mais revenir vraiment à ce qui est essentiel pour moi, mon besoin à cet instant T. Ça ne veut pas dire que l'autre personne est méchante, etc. Mais en tous les cas, sur ce sujet, comment je me respecte, comment je m'honore et savoir peut-être dire non, poser un cadre où on en a déjà parlé ensemble. Et je vois, en fait, ça libère hein, quand même, hein. Ça libère. C'est assez nouveau parce que je me dis, voilà, bah, peut-être que je peux être la méchante ou ci ou ça. Mais tu vois, consciemment, je me dis, non, je me respecte. Et si la personne que je suis ne va pas aux autres, et ben, en fait, c'est OK de lâcher une relation qui, au final, peut prendre bah, trop dans mes pensées ou de rumination et me mettre en énergie basse, pouvoir me consacrer aux gens et aux projets justement, qui me donne de l'énergie ou de nouvelles rencontres, etc. Mais en tous les cas, enclencher entre guillemets, un nouveau mindset de se dire, attends, on pose les cartes, on met un pied de recul et qu'est-ce qu'il en est, quoi. Mm. Sortir de notre tête et même sortir de ce mécanisme, parce que des fois, ouais, niveau famille, etc., enfin, t'as la relation qui est ancrée depuis tellement d'années que du coup, bah, tout le monde, en gros, va appréhender ta manière de réagir ou tu vas être catalogué comme ci, comme ça. Et en fait, d'un coup, de penser différemment et de penser à toi, de revenir au corps, parce que quand vraiment il y a un signal du corps d'oppression ou de palpitation, de sueur froide, etc., bah, en fait, c'est pas dans notre tête, c'est pas nous qui fabulons, etc. C'est concret, c'est qu'il y a un malaise, comme tu dis, que nos mots ou que nos pensées, on n'arrive pas à exprimer. Et en fait, se reconnecter à soi, en fait, c'est notre propre vérité.
Et je pense que je vais en arrêter là parce que j'en ai beaucoup dit. Mais non, c'est vraiment ce cheminement, cette intention magique en fait, je suis créateur de ma vie et puis ça va pas. Mais voilà, accepter vraiment de lâcher et se respecter ouais, dans cette intention, en fait. Qu'est-ce que je veux vivre à aujourd'hui pour moi et respecter mes besoins, quoi. Et oui, complètement. Ou couper les relations si, bah, du coup, si au final, c'est plus OK, en fait. Quand bien même on a pris ce temps de recul et qu'on a exposé, au final, la solution, elle est peut-être là aussi. Ou après, peut-être même couper maintenant, revenir après, mais se dire, voilà, on met une pause, comme tu dis, indéfinie, ça peut être 10 minutes, mais si, par exemple, il faut, pour te respecter, pas avoir d'échange téléphonique sur un mois avec la personne parce qu'elle veut pas comprendre ton cheminement, bah écoute, soit tu reviens, t'es calmé et on repart sur autre chose. Et là, du coup, je te rejoins, Christelle, où le conflit peut se résoudre de lui-même, en fait. C'est si l'autre ne veut pas comprendre ta façon de penser, bah arrêter, se protéger et avancer dans la relation, mais différemment, en fait. Mm. En fait, Je sais pas souvent, si c'est clair. souvent la pause ou l'arrêt d'une relation, c'est quand on ne se comprend pas. Ouais. Et, euh, et en fait, surtout quand la blessure émotionnelle n'a pas été vue et soulagée quelque part. Mm. Ça part beaucoup des blessures émotionnelles. Donc, j'en ai pas parlé, les 5 blessures de l'âme que vous connaissez sûrement de Lise Bourbeau, avec le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et si, cinquième que vous connaissez peut-être. Euh, voilà, ça me sortit de la tête. Trahison, voilà. Donc en fait, ces blessures qui sont très fortes qu'on peut vivre, qu'on peut avoir en nous, euh, elles vont être, c'est comme si tu as une plaie ouverte en fait à l'intérieur de toi et que l'autre vient toucher dessus et ça fait mal. Et tant que tu ne l'as pas guéri, cette blessure-là, ben les autres peuvent euh, te faire mal. Et pour éviter que les autres te fassent mal, c'est à toi de guérir cette blessure et l'autre, il pourra essayer de toucher dessus, ça ne fera rien parce que ça aura cicatrisé en fait. Et, euh, et comme on disait, la vie nous met sur notre chemin des situations similaires à ce qu'on n'a pas réglé jusqu'à maintenant. Et pour revenir à soi, toujours revenir dans notre corps et régler les choses à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où en fait on fait cette pause et on revient à soi et on vient comprendre son besoin, on a moins d'attentes vis-à-vis de l'autre parce qu'en fait c'est vrai que surtout dans le couple, il y a un peu ces contrats informels où l'autre doit ben, nous apporter Là, je vais parler des langages de l'amour maintenant de Gary Chapman avec le langage du toucher, donc doit nous câliner, nous faire du bien, les paroles valorisantes, nous dire des belles choses sur nous, euh, nous faire des cadeaux, nous faire des surprises, des choses comme ça, passer du temps de qualité et nous rendre des services. En fait, c'est ce qui nourrit la relation et ce qui fait que la relation est belle. Et le truc, c'est que quand on entre dans le conflit, ben, on nourrit moins, c'est le langage de l'amour, et on va plus toucher les blessures. Et c'est là où il faut réussir à jongler avec tout ça pour revenir ben, à soi, se nourrir ces langages de l'amour déjà envers soi, guérir ses blessures, comprendre nos besoins et se dire qu'en fait, mon compagnon ou ma compagne, il n'est pas là pour nourrir tous mes besoins et que par exemple, si j'ai envie de passer du temps de qualité, admettons, faire des jeux de société, j'adore ça, mon partenaire n'aime pas ça, ben, je vais trouver des amis avec qui faire ça. Aller au cinéma, je sais pas, peut-être qu'il y en a un des deux qui aime pas ça, et bien trouver pareil des amis ou de la famille. Et en fait, nourrir nos différents besoins par d'autres biais, et avoir moins d'attentes. Et, euh, et la relation, elle est plus fluide et meilleure. Du meilleur un peu. Tout ça pour dire de revenir à soi, d'écouter nos besoins et de répondre à nos propres besoins sans avoir cette attente qui peut peser sur l'autre. Et voir quels sont les besoins de l'autre et où est-ce qu'on se rejoint. Parce que si on noue une relation, c'est quand même qu'on doit avoir des intérêts communs et a envie de vivre des choses ensemble. Voilà. Donc maintenant, tu as des clés avec cette histoire de pause. Euh,
c'est de sorte de revenir à ton corps, de t'écouter. Tu peux expérimenter et vivre ça dans ton coin, seul. Ou tu peux choisir d'être accompagné. Je propose un accompagnement pour aller plus rapidement dans cette écoute de ton corps, te connecter à tes sensations, vivre tes émotions, comprendre tes besoins, réussir à t'autoréguler. Il y a des exercices pour ça. Changer ton regard sur ce que tu vis, permettre d'observer de manière fertile, gagner en confiance, avoir confiance dans le fait que vous allez trouver une solution et surtout exprimer ta demande pour obtenir un résultat consenti, donc pas forcément ton résultat, pas forcément le résultat de l'autre, mais un résultat qui convienne aux deux. Sortir du conflit sans te taire, pour être capable d'affronter la crise plutôt que de ruminer un problème, ni blesser, être capable de lâcher prise sur le résultat immédiat. Voilà, je te remercie et puis si tu as des pépites, n'hésite pas à me les partager. Euh, voilà, on peut rester en contact. C'est vraiment commencer par soi, accueillir avec donc bienveillance, dans le sens sans jugement en fait, juste observer ce qui est. Et, euh, et après, du coup, comprendre son propre besoin et la phase qui va permettre de raccrocher par rapport à l'autre, c'est en amont d'imaginer quel pourrait être le besoin et potentiellement de le faire verbaliser, de demander tout simplement quel est le besoin de l'autre parce que on n'a pas trop appris à comprendre nos besoins qui se cachent derrière nos émotions. Et, euh, et du coup, de comprendre le besoin de l'autre, ça peut éclairer sur, on comprend, on a la carte complète de mon besoin, ton besoin, et comment on peut répondre à chaque besoin euh, sans, sans renier ni l'un ni l'autre, en fait. D'être équilibré. Et, euh, et c'est là où après, il y a l'imagination des solutions auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé, ni l'un ni l'autre. Merci.